Bonjour Maëva, ça va? Vous êtes bien installée? Très bien, ça va. Et vous? Ouais, ça va. Ouais. Moi, ça y est, je suis habituée là. Oui, J'ai pris résidence, ça journée. fait 3 ans que je suis sur ces baffles. Je ne bouge pas, je tourne comme ça. C'est un peu lunaire, mais... Bonjour Maëva, merci beaucoup d'être avec nous. On est ravis de vous accueillir. Vous êtes directrice générale de la caserne. Alors ça sonne bien, ça donne envie, mais qu'est-ce que c'est que la caserne? Alors la caserne, c'est la plus vieille caserne de pompiers de Paris qui est en réhabilitation et qui va devenir un accélérateur de transition écologique pour la filière mode et luxe. Ok. Donc le pari qu'on fait, c'est d'aider les acteurs de cette industrie à se transformer pour faire de cette filière une filière responsable. On a 3 leviers d'intervention, 3 niveaux d'intervention plutôt. Le premier auprès des petites et moyennes entreprises. D'accord. Donc 25 marques qu'on incube sur place pendant 3 ans et qu'on accompagne avec de la formation, 40 masterclass sur l'année, des outils comme par exemple un studio photo, un Fab Lab, un showroom de matières premières responsables. D'accord. Et du réseau avec la multiplication de l'organisation d'événements au sein même de la caserne. Notre deuxième niveau d'intervention se fait au niveau des citoyens. Parce qu'on sait très bien que même si les marques produisent de façon plus responsable, il faut que la demande soit là. Et souvent la demande est adaptée à ce que les citoyens demandent. Donc aujourd'hui, on cherche à les sensibiliser en leur donnant des informations pour qu'ils sachent reconnaître des vêtements responsables. D'accord. Donc dans la caserne, on a 1500 m² qui sont ouverts au grand public. D'accord. Avec une salle de conférence, une boutique L'Exception, un restaurant végétarien, un bar rooftop, une salle de bal, avec l'objectif aussi de mettre la fête au cœur de ce projet. Parce que même si on travaille sur des problématiques qui sont anxiogènes, c'est important de créer du lien. Ouais, il ne faut pas les éluder non plus et être capable de les reconnaître. Justement, est-ce que vous avez des tips à nous donner pour reconnaître que vous dispensez au public qui viennent vous visiter à la caserne? Oui, alors je vais juste finir sur le 3e niveau d'intervention si ça vous va. C'est auprès des grandes entreprises et des grands groupes. Parce que finalement, on sait aujourd'hui que même si tous les citoyens font tous les éco-gestes parfaitement, la transformation radicale dont on a besoin est entre les mains des pouvoirs publics et des entreprises. Donc on cherche à les sensibiliser aussi en leur apportant de la formation et en les invitant à venir se former avec nous au sein de la caserne. Alors des tips pour reconnaître un vêtement responsable, oui, alors il faut privilégier les matières naturelles, les matières recyclées. On peut parler du coton par exemple. Tout le monde parle du coton bio. On a l'impression que voilà, une grande partie du marché est à base de coton bio. En réalité aujourd'hui c'est que 1% de la production mondiale. D'accord. Et ça n'enlève pas la problématique de l'eau. Parce que vous savez, le coton c'est beaucoup d'eau, beaucoup de pesticides. 26% des pesticides à l'échelle mondiale sont utilisés pour le coton, alors que ça ne représente que 3% des terres occupées. Ouais, c'est énorme. Donc la solution c'est quoi derrière? C'est d'essayer de trouver des fibres qui ressemblent au coton et qui ont le potentiel de la remplacer. Et aujourd'hui, il y a une fibre moi que j'apprécie particulièrement, qui est la fibre à base d'algues. Aujourd'hui en France, on n'en fabrique pas encore, mais en Autriche et aux Pays-Bas, il y a 2 entreprises qui se sont montées, qui s'appellent Sicels et Algae Fabric. Et l'avantage de cette fibre, c'est qu'elle ressemble beaucoup au coton, sauf que quand on fait des fermes d'algues, pas besoin de pesticides, pas besoin d'eau douce, et en plus ça recrée un écosystème marin, les poissons reviennent, et donc on a un impact positif sur la biodiversité. Quel est le frein alors pour le développement de ce genre de pratique? Le frein, c'est qu'il faut disperser ces messages, il faut que les gens soient formés, c'est des sujets qui sont complexes, qui sont pointus, et il faut, voilà, ça met du temps à se mettre en place. Et il faut aussi, voilà, pour développer ce genre de fibre à grande échelle, par exemple la fibre d'algue, il faut qu'il y ait des investissements qui soient opérés. Et la France a son rôle à jouer, je pense. Aujourd'hui, on est le premier producteur européen d'algues, mais on l'utilise que dans les cosmétiques et l'agroalimentaire. Voyez. Donc en fait, il faut disperser ces messages et il faut donner, à mon avis, des lieux de rencontre pour que les acteurs du changement, qui ont envie vraiment de transformer cette industrie, puissent se retrouver dans un cadre agréable, échanger, créer du lien. Et c'est la caserne. Créer le monde de demain. Et c'est la caserne, voilà. Maëva, vous, comment elle vous est venue cette idée? C'était quoi le déclic dans votre parcours? Vous travailliez vous-même dans le luxe avant, c'est ça? Alors je travaillais pour L'Exception, qui est un concept store qui distribue 400 marques. Ça fait 8 ans que je suis directrice générale adjointe. Et en fait, la mairie de Paris a lancé un appel à projet pour que cette vieille caserne de pompiers soit réhabilitée. Ils voulaient que ça devienne une plateforme d'innovation dédiée à la mode, avec un axe écologique fort. Jacques Vera, qui est l'investisseur principal chez L'Exception, m'a demandé de travailler le sujet, le projet. On a présenté devant la mairie et puis à la sortie du rendez-vous, il m'a dit qu'il me faisait confiance et qu'il me donnait carte blanche pour faire de cet espace un lieu à impact et un lieu cool. Et donc voilà. Bravo, en tout cas, c'est hyper enthousiasmant de vous...
entre le rêve, justement, l'idée et la mise en place, il y a un monde. On l'a vu aussi avec les garçons tout à l'heure et avec de nombreux projets qui défilent ici sur le plateau de l'Ampli. Vous, comment vous avez procédé? Comment vous avez réussi à mettre en œuvre tout ce projet, quoi? Il y a un monde, vous avez raison, et surtout quand on part d'une bâtisse qui était à l'abandon depuis 15 ans. Donc la première étape, c'est les travaux. Le gros œuvre, s'entourer de bons architectes, de gens qui ont la même vision que vous, parce que même dans les travaux, il faut qu'on fasse attention aux matériaux qu'on utilise, essayer au maximum d'être en économie circulaire. Bien sûr. Donc bien s'entourer, moi c'est la première chose à laquelle je fais très attention. Et puis ne pas compter ses heures, être à fond dans son projet, être passionné. C'est en fait mon plus grand luxe à moi, c'est d'avoir l'impression de ne pas travailler. Tous les matins quand je me lève, j'ai l'impression d'avoir voilà, un truc qui m'anime et c'est un plaisir. Et c'est pour ça que je travaille le week-end aussi. Et voilà. C'est quoi les prochaines étapes, Maëva? Les prochaines étapes pour votre projet pour la caserne? Alors, on a déjà sélectionné les 25 marques de prêt-à-porter. Aujourd'hui, on est dans le processus de sélection des marques de maroquinerie pour le programme Maroquinerie, qui est un programme que l'on opère en partenariat avec APF Entreprises. APF, ils sont spécialisés dans la formation des personnes en situation de handicap. Ils ont ouvert un atelier à Évreux de 1000 m². Et donc c'est dans ce cadre-là qu'on fait un partenariat avec eux. Vous pouvez candidater sur le site jusqu'au 15 décembre si vous avez une marque de maroquinerie. Et en janvier prochain, nous avons l'appel à candidature pour les startups de Fashion Tech. Donc il faut que ce soit de la tech en rapport avec la mode et qui ait une mission en rapport avec la transition écologique de cette industrie. Bon, comment on peut vous contacter? Il y a un site, La Caserne, je suppose, Maëva? Tout à fait. Il y a un site, lacaserneparis.com, dans lequel vous pouvez découvrir des photos du projet, les différents programmes, nos missions, et puis voilà, en savoir un peu plus sur nous. C'est génial. Bravo, en tout cas. Merci beaucoup, Maëva. Et voilà, c'est ça qui compte pour nous sur le plateau de l'Ampli, c'est de vous faire découvrir des profils comme celui de Maëva, hyper enthousiasmant. Merci beaucoup, de nous aider à passer le cap et à voir cet avenir avec un peu plus de... Il y a plein de solutions qui existent. Il suffit de leur donner un peu de visibilité et de faire en sorte que tout le monde vienne avec nous dans ce mouvement qui est indispensable. En tout cas, ça donne envie. Nous, ici à l'Ampli, on est à fond derrière vous, Maëva. Et n'hésitez pas à aller sur son site et lui écrire. Elle vous répondra avec plaisir, j'en suis convaincue.